بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام ورضيه لنا دينا طريقا موصلا إلى دار السلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges sont Allah tabaraka wa ta'ala, Allah qui nous a honorés par l'islam et qui a fait de l'islam une religion qui mène vers le paradis. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, Allah l'unique sans associé, et nous attestons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, sur qui nous prions le salut et la paix d'Allah sur lui, ainsi que sur sa noble famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui lutent dans la voie de l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Toujours nous louons Allah de nous avoir fait des musulmans et de nous accorder tous les bienfaits, masha'Allah, alhamdulillah. Et donc, chef en islam, nous voulons, incha'Allah, au cours de cette émission, nous entretenir sur un grand fait, un bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé et que nous négligeons. Alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que lorsqu'on te fait don d'un bienfait, il faut le protéger. Ce bienfait, il faut le protéger. Il faut l'entretenir. Eh bien, chef d'un islam, ce grand fait, ce bienfait-là dont nous allons parler, incha'Allah, c'est Al-Iman. Masha'Allah. Al-Iman, le grand don. Si Allah tabaraka wa ta'ala nous fait don de la foi, eh bien, nous avons tout. Masha'Allah. La foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-Iman billah, ya salam. Chef d'un islam, Allah tabaraka wa ta'ala est le créateur de toutes choses. Et c'est lui qui connaît l'importance de toutes choses. C'est lui qui connaît la valeur de toutes choses. Et Allah nous dit, s'il te fait don de la foi, alors tu as gagné. Si tu fais don de la foi, eh bien tu as gagné, tu as toutes choses, masha'Allah. Ya salam. Celui qui n'a pas Allah, est-ce qu'il a quelque chose? Celui qui n'a pas Allah, c'est-à-dire qu'il n'a pas le kalimat la ilaha illallah, il ne connaît pas son Seigneur, il ne connaît pas Allah, ya salam. Est-ce qu'il a quelque chose? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur de toutes choses. Et on te crée, tu ne connais pas le créateur de toutes choses. Et bien tout ce que tu as vient de lui, alors que tu ne connais pas Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé toutes choses, alors tu n'as rien. Donc celui qui n'a pas Allah n'a absolument rien. Et celui qui a Allah et qui se dit qu'il n'a rien, alors que vous avez kalimat la ilaha illallah, vous connaissez Allah, Allah qui est le créateur de toutes choses, eh bien dites-vous que vous avez toutes choses parce que vous avez al-iman billah. Vous avez la foi. Chef d'un islam, on disait tantôt que lorsque vous avez une chose, un bienfait, et que vous n'avez pas Allah, vous n'avez pas Islam, vous n'avez pas la foi, eh bien, vous n'avez rien. C'est Allah qui connaît l'importance de toutes choses. C'est lui qui connaît la valeur de toutes choses. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, Wal asr, innal insana lafi khusr. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit qu'il jure par le temps. Subhanallah. Wal asr, je jure par le temps. Innal insana, tu vois l'homme, la fi khusr. Ya salam. Je jure par le temps. Innal insana, que tu vois l'homme, la fi khusr. Il est en perdition. Donc ce qui veut dire que tout le monde est en perdition. Mais il y a certains qui croient en Allah. Et eux, et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, illa alladhina amanu. Ya salam ya Rabb. Illa alladhina amanu. À l'exception de ceux qui ont la foi. Ce qui voudra dire,
Lorsque je vois une personne, elle peut avoir tout ce que je connais, comme bien, comme richesse, comme savoir, comme force, comme réputation. Si ces derniers-là n'a pas kalmatu la ilaha illallah, n'a pas la foi, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit la fi khusr. Subhanallah. Aujourd'hui, pour nous, les gens de grande réputation, les grands de grande valeur, ce sont ceux-là. Aujourd'hui, il est dans telle mission, il est dans tel séminaire, il est dans tel avion, il est dans telle affaire. Ya subhanallah, vous pouvez beau voyager n'importe comment. Si vous n'avez pas kalmat la ilaha illallah, je vous dis, la fi khusr. Si la personne qui fait tout ceci, elle a réuni tout ce que nous avons dans ce bas monde-là, et il n'y a pas al-iman billah, il n'y a pas la foi, il n'y a pas al-iman, mes frères, la fi khusr. Vous pouvez être intelligent n'importe comment. Si vous n'avez pas al-iman, la fi khusr. Vous pouvez être riche n'importe comment. Si vous n'avez pas la foi, al-iman, la fi khusr. Vous pouvez être une personne de grande réputation, une personne d'un rang social très élevé. Ya subhanallah. Si vous n'avez pas al-iman, la fi khusr. Vous êtes en perdition. Je ne le dis pas. C'est Allah qui nous a créés et qui t'a créé et qui a accordé ses bienfaits à ses serviteurs qui le dit. C'est moi Allah qui est le créateur de toutes choses. C'est moi Allah qui connaît l'utilité de toutes choses. Et je te dis, innal insana, l'homme que tu vois, quel que soit ce qu'elle a, si elle n'a pas la foi, la fi khusr, elle est en perdition. Donc, lorsqu'on voit une personne, on se dit vraiment qu'elle est très intelligente, mais il n'y a pas la foi dans cette intelligence, alors la fi khusr. Il y a quelqu'un qu'on se dit, il est très riche, il est très aimé, il est très reconnu, il est populaire. S'il n'y a pas al-iman, la fi khusr. Il y a quelqu'un qu'on peut se dire, lui, il est très fort, il a le pouvoir, il a la puissance, il est ceci, il est cela. S'il n'a pas al-iman, la fi khusr. Pourquoi celui, le détenteur de ce qu'il a, c'est-à-dire le pourvoyeur, celui qui lui a donné ça, ce savoir, cette connaissance, cette réputation, cette autorité, cette notoriété qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée, dit que non, lorsque vous n'avez pas al-iman, vous n'avez pas encore atteint ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut. Donc vous êtes en perdition. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit « Illa alladhina amanu » à l'exception de ceux qui ont al-iman. À l'exception de ceux qui ont al-iman. Donc mes frères en islam, que nous soyons des jeunes, voire certains jeunes, voilà, donc là pour moi, et c'est la vie, on fait la prière, ça ne me regarde pas, ce sont des boîtes de nuit. Alors je sors comme je veux, je dis tout ce que je veux, parce que j'ai des moyens quelque part. Subhanallah, s'il n'y a pas al-iman, la fi khusr. C'est là-bas que je m'en vais appeler mes sœurs également. Vous pouvez constater autour de vous des filles qui portent comme ils veulent et elles s'exhibent, elles sortent la nudité partout. Subhanallah, elles vont des boîtes de nuit, elles quittent de homme à homme, subhanallah, parce qu'elles veulent de l'argent, parce qu'elles veulent ceci. Subhanallah, elles peuvent porter tout, elles peuvent aller partout. S'il n'y a pas al-iman, la fi khusr. La fi khusr. Donc elles sont en perdition. Mais vous qui arrivez à connaître Allah, ya salam, vous connaissez votre créateur, vous connaissez, c'est-à-dire Al-Alim, c'est-à-dire celui qui connaît tout, vous connaissez celui qui a tout le pouvoir, Allah tabaraka wa ta'ala. Ya salam, je vous dis que vous avez tout. Parce que Allah, celui qui a créé tout, lorsque vous connaissez le créateur de toutes choses, alors vous avez tout. Mais lorsque vous dites que vous avez tout et vous ne connaissez pas celui qui a créé ça, alors là, vous ne connaissez pas. Parce qu'en n'est rien, il peut dire non. Voilà. Et donc, chef fidèle islam, alhamdulillahi rabbil alamin, nous nous invitons vraiment à la fois à l'iman billah, qu'au cours de cette émission, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons, bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala, nous aider, n'est-ce pas, à nous faciliter la compréhension de l'iman et nous inviter vraiment à cette foi qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous assiste, qui nous accorde l'iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Et donc nous allons, n'est-ce pas, mettre une petite pause, bi'iznillah, et à très bientôt.